ngai moko na kokoka te mais ye moko nzambe na se l'état na likolo nde nzambe nyo tuka na pesi kala maboka nzambe. Les requérantes Sylvie Ilenda Maleo et Sanga Nzungu Elali saisissent le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe pour solliciter, entre autres, la condamnation de la République démocratique du Congo étant civilement responsable dans l'affaire de l'assassinat de Mayamba Ange et Massanjou Grace, tous deux enfants de la partie des Manderes. Nous sommes en 2018 en plein confinement. Mayamba Ange et Massanjou Grace ont été tirés à bout portant par les policiers Oale Fiston et Maoro Ngagi pour motif d'avoir mal porté les masques exigés en vue de lutter contre la pandémie de coronavirus. Ces deux agents appartenant tous à l'unité de la police communément appelée Oudjana ont été condamnés par le tribunal militaire de garnison de Ngalema et de la cour militaire de Kinshasa-Gombe avec dommages et intérêts, mais sans la comparution de la République. À l'audience de ces jours, la partie des Manderes plaide notamment pour la condamnation de la RDC du fait que les deux policiers forfaitaires sont des agents de l'État et en vertu des articles 260 du Code civil livre 3 et des articles 2 et 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les deux policiers au camp Luka, il y a deux jeunes hommes qui n'avaient pas bien porté les masques. Et pour eux, il fallait tirer à bout portant sur ces deux jeunes gens qui sont morts sur le champ. Heureusement pour la République, on a organisé une audience en flagrance. Et ces deux policiers ont été condamnés pour le paiement des dommages intérêts contre la République, dans la mesure où on a condamné les deux policiers qui se retrouvent en détention. Les familles victimes sont là, pleurnichant tous les jours. Ils ont perdu un être cher. Et d'ailleurs, ils ont passé toute une année à la morgue pour seulement les funérailles. Et donc, la République, il y a un dysfonctionnement terrible à ce niveau-là. Voilà pourquoi les gens condamnés, le juge, au lieu de condamner aussi la République, même d'office, il n'a pas pu le faire. C'est pour cette raison que nous venons ici. Il y a la responsabilité cumulée, la responsabilité de ces agents qui aujourd'hui sont en prison et aussi la responsabilité de l'État. Des arguments rejetés par la partie qui affirme que l'unité Oudjana dont font partie les deux policiers assassins n'est pas reconnue au sein de la police nationale congolaise. Que les deux policiers, les deux prétendus policiers bien sûr, ont en réalité causé de préjudice également à la République. La République, après cette audience bien sûr, serait même en mesure ou doit assiduer en réparation parce que son honneur est mis en cause, les deux policiers, prétendus policiers bien sûr, parce que jusqu'ici on ne sait pas s'ils sont des policiers ou pas, mais ils viennent, ou soit les demandeurs viennent demander à l'État une réparation des préjudices causés par ces deux individus. Votre honneur, je vous donnerai un peu l'exemple du rebelle des M23. Aujourd'hui, nous savons tous que notre pays est attaqué par les rebelles du M23, mais votre honneur, ces rebelles portent les uniformes de notre armée régulière. Alors, les préjudices causés par ces rebelles, étant donné qu'ils portent les uniformes de notre armée régulière, doivent être couvertes par la République parce qu'ils portent les uniformes de notre armée régulière. J'ai dit non, monsieur, madame le président, monsieur le procureur de la République. Merci. Donc, les deux prétendus policiers, leurs actes ne doivent pas être incombés à la République, d'autant plus que la responsabilité dont est évoquée ici, ce ne pourrait être que leur propre responsabilité civile. La partie requérante réplique et recadre la partie citée. Surtout comme vous l'entendez, qu'ils reconnaissent au moins qu'il y a une brigade génie bravo. Et c'est ce que le jugement et l'arrêt reconnaissent que les deux agents appartiennent à cette
à cette unité-là. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas des prétendus, ce sont des véritables agents de l'État, des policiers, et qui ont utilisé des armes de l'État pour tuer. Et donc, pour finir, nous avons aussi recommandé, comme la République a ratifié la Convention des Nations Unies contre la torture et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui recommande que chaque fois qu'il y a des allégations sur des violations des droits de l'homme, les agents de l'État commettent des bavures, que la République puisse réparer les préjudices en faveur de ces victimes-là. Dans son avis, le ministère public classe ces policiers parmi les éléments incontrôlés de la police nationale congolaise et dont l'État n'en est pour rien. Présente à cette audience, la maman de l'un des enfants assassinés réclame que la justice soit faite. Justice kaka sala likambo ekata likambo oyo bongai moko na kokoka te mais ye moko nzambe na se l'État na likolo nde nzambe nyo tuka na pesi kala maboka nzambe eza même ngai lelo ata lelo nazo sala place ya mutu so lelo na kufi na maboka mutu wana mais mutu wana mtako en charge po na kufi na kote ya musala na ye yene mtako en charge nanga eza tene lelo kende mutu wana na kufi na kata compagnie na ye bien na bomi mutu lelo mutu wana tozo tamla nga na za garde ne bien na bomi mutu mutu lelo wanga na bakene na yebi yete komite li baza ba soldat baza ya l'État nde azwa charge ya makambo oyo ya bana na biso ba dommage bana na biso po bana na suka ko kele pamba te teza ya l'État manduke za ya l'État ba teli pe mama la teza ya l'État siko lelo ba ba bikene baza ba bandi mais ba tona bazo ka ba salaire ba soldat wana bazala na ba salaire ba baza bino matricule na bango bazo ka ba salaire na bango eza bino ba konji na bango ba yebi bango ba futa ka bango lelo siko lelo ne ko le komikene biso ba kolo bana tutere ba lelo ba wanga na ba soldat wana ba wanga na ba ba konji na bango bazali fo bana ndela likambo oyo balandela on peut preuve na weza les preuves ezalinga na tamboli tina ministère ya république ni ya social nde mutu akundi bakor oyo apesi droit même na moka mama ye moko bakor ebima po ekundama ezali tene ezalaki bibembe moko bien yebanaki te wana sava me baye yebanaki monde bibi tinde basoda na bamaki bisoda ngana za na soti kaka l'État ayo bakoza en charge na ba problème wana azo en charge po charge oyo eza ye. Après confrontation entre les deux parties, le tribunal clôt les débats pour se prononcer le 19 avril 2023. Le tribunal, estimant sa religion et l'honneur, clôt les débats et met la présente cause en délibéré pour le prononcer qui va intervenir au plus tard le 19 avril 2023. Mon ordre de plaidoirie dans les délais.